commencer, j'aimerais poser là. Il y a quelque chose de très très important que nous devons comprendre. Alléluia. On ne vient pas à l'église par habitude. On vient à l'église par révélation. Si tu ne comprends rien que ça, ta vie ne va plus jamais être. On ne va pas rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu qui a créé les cieux et la terre par habitude. Il y a beaucoup qui hier avaient fait le projet d'être là, mais qui ce matin ne peuvent pas être là. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi d'être là. C'est pas ma personne. Amen, amen. Je suis il y a quelques années, dimanche matin, comme un dimanche comme ça, j'ai pris ma voiture pour venir ici à l'église. Je ne suis pas arrivé à l'église parce que j'ai eu un accident de route. Vous comprenez? J'ai l'habitude de vous dire que 90% des choses que je vais vous dire, je le dis par expérience. Amen. Amen. Il y a presque pas les gens de l'évangile, des gens qui disent oh non, Dieu va faire comme ça, l'onction c'est comme ça. L'onction c'est comme ça, on veut voir ce que tu dis. Amen, amen. C'est pour ça que je vous prêche le niveau, la dimension où je sais que je l'ai expérimenté et ça marche. Amen. Vous comprenez? Il n'y a pas de choses à aller prendre des expériences de d'autres parce que l'autre a dit ça, il dit bien, tu dis ça, parce que c'est bien entendu, c'est bien entendu, c'est parce que ça ne change pas les vies. Ce qui change la vie, c'est ce que toi tu as touché de Dieu. Je vous assure que pendant cette semaine, Dieu va nous toucher. Amen, amen. Le premier et le plus grand point de la foi, ce n'est pas je crois. Beaucoup de gens croient. La Bible dit même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ça ne change pas la vie. Alléluia. Je vais peut-être choquer l'entendement ou la théologie ou l'enseignement de beaucoup de personnes. La parole de Dieu ne change pas les vies. Amen. On ne vous a jamais dit ça. Moi je croyais que ça, la Bible ou la parole de Dieu, ce que tu lis dans la Bible ne change pas ta vie, ne changera jamais ta vie. Ce qui change ta vie, c'est l'application de la parole de Dieu dans ta vie. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, elle ne fera rien pour toi. Amen, 3 fois, papa. Amen, amen. L'humanité tout entière est en train de dire si Dieu était un bon Dieu, si Dieu était un Dieu d'amour et tout, pourquoi il laisse le mal faire? Je vais prendre ton exemple à toi. Alléluia. Amen. Si je viens, ou si quand tu vas finir le culte, tu arrives à la maison, quelqu'un tape ton enfant, tu auras la colère ou tu n'auras pas la colère? Je vais encore aller plus grave. Imagine que ton voisin commet un meurtre. On l'arrête, comme ça se passe 2 fois. On l'amène au commissariat, comme ça se passe 2 fois. On l'amène au tribunal, comme ça se passe 2 fois. Et le juge décide de le relaxer, comme ça se passe aussi 2 fois. Est-ce que tu seras content? Non. Pourquoi? Parce que s'il a tué, il doit être puni. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que quand quelqu'un fasse du mal sur la terre, qu'il soit puni? Si Dieu est un bon Dieu, il faut qu'il punisse ceux qui font du mal et qu'il bénisse ceux qui font du bien. Donc Dieu n'a pas changé, Dieu est dans sa justice. Alléluia. Amen. Cette semaine, on va aller un peu plus haut. Amen, amen. Dis à ton voisin, on va aller jusqu'en eau profonde. On va se noyer. Ce n'est pas là où il y a le miracle. C'est dans la profondeur. Amen. Mais pour aller dans la profondeur, il faut aussi d'abord monter dans la barque. Quand Jésus est arrivé, il a trouvé Pierre. Il a dit à Pierre, m'autorise, tu vas monter dans ta barque. Et après là, il a parlé à la foule. Après avoir parlé à la foule, c'est là qu'il a dit à Pierre, allons un peu en eau. Si tu veux le miracle, des fois il faut quitter les choses de la terre. Il faut t'éloigner. Amen, amen. Il faut t'éloigner de ça. Et ce matin, Dieu va le faire. Je vais vous demander de vous asseoir un instant.
Alléluia. Je vous invite à asseoir parce que j'aimerais qu'on nous puissions tous saluer toutes les personnes qui sont. C'est étant la première fois, c'est ton premier dimanche que tu es là, les dames et mets-toi debout. Nous voulons vous saluer. C'est pour vous que je vais parler ce matin. C'est pour ça que je vais dire. Ok, là-bas, mets-toi debout. Tous ceux qui sont là pour la première. Levez-vous. C'est ton premier dimanche. Mets-toi debout. Reste debout un instant. Ça ne fait pas. Ça fait du bien. Alléluia. C'est bien de vous recevoir. Amen, amen. Amen. D'une manière spéciale, je vous dis bonjour ce matin. Amen. Je vais demander aux gens qui sont autour de vous de vous saluer. Saluez-les. Soyez bénis ce matin. J'ai un service à vous demander de la part de Dieu. J'aimerais que vous qui êtes là pour la première fois ce dimanche, faites un effort d'être là mardi. Amen. Amen. Mardi. J'ai eu ce matin une vision où le Seigneur me disait que je veux vous enseigner. Mardi, je vais vous révéler un secret qui va faire en sorte qu'avant dimanche, vous palpez la gloire de Dieu dans vous. Alléluia. Vous savez, dans toutes les familles, quand un enfant naît, c'est une grande joie. Amen. Et ce matin, si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, à la fin du culte, ne partez pas. Alléluia. Amen. Ouvrez vos cœurs, donnez vos vies à Jésus. Le plus grand miracle qu'il y a dans l'univers sur cette terre, c'est lorsque un homme volontairement décide de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen, amen. Amen. Dieu ne vous demande pas de croire. Dieu vous demande d'abord de recevoir. Et recevoir, c'est tout simplement un acte de votre volonté. Vous n'avez pas besoin de foi pour quoi que ce soit. Jean chapitre 1, verset 12, il dit « À ceux qui l'ont reçu d'abord ». Croire, c'est après. C'est quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi et le Saint-Esprit te donne la capacité de commencer de croire. Ce n'est pas le contraire. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de foi pour que Dieu te bénisse. Tu n'as pas besoin de foi pour vivre la guérison. Pour recevoir la guérison, pour vivre ton miracle, tu as d'abord besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. C'est comme quand on va à l'hôpital, tu n'as pas besoin de connaître quel est le médicament que le médecin va te donner. D'abord, il faut aller voir le médecin. Après, le reste, c'est pour lui. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour vous? Donc, mardi, quand vous allez venir, même si je vous oublie, levez la main du pasteur, tu avais demandé, tu avais dit que tu devais nous parler ce matin. Ce soir, c'est le mardi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Levons-nous. Levons-nous, Maria. C'est malin que tu ne prépare, concentre sur ton cœur, prépare ton cœur. Regarde à ton cœur et laisse que le Seigneur fasse le travail, que ton cœur soit ce matin une bonne terre, qui va recevoir une semence incorruptible et que cette semence produise du fruit. Je ne sais pas si tu es comme moi qui est venu ce matin avec mes attentes, avec mes besoins. Mais je ne suis pas venu exposer mes besoins à Dieu, il les connaît. Je suis venu tout simplement l'adorer. Pendant que je l'adore, il solutionne ce qui est en moi. Il solutionne, il donne les provisions, il donne des réponses, il donne des solutions. Il met en fuite mes ennemis. Il met sous mes pieds mes adversaires. Ça, c'est ce qu'il fait. Il est Dieu. Amen. La première chose qu'il me demande ce matin, c'est de disposer mon cœur. La Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que deviennent les sources de la vie. Dis à Dieu de pouvoir changer ton cœur ce matin. Maintenant, il est ta voix, il commence à prier, dit Seigneur, fais que ce matin, je ne manque de rien de ce que tu m'as apporté. Je sais que tu es venu
pour m'apporter quelque chose de spécial, pour m'apporter une réponse, pour m'apporter une solution, pour m'apporter une bénédiction, pour faire de moi un véritable adorateur, pour faire de moi cet enfant qui t'est consacré. Fais de moi cette personne-là qui te met toujours à la première place. Élève ta voix. Seigneur, merci. Que ce jour pour nous soit un jour spécial, un jour particulier, oh Dieu. Merci Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de toi. Donne la foi à ton peuple de recevoir, Seigneur Dieu, le miracle, de recevoir, Seigneur Dieu, la guérison pour ceux qui sont venus malades. Donne-les la foi parce que la guérison est disponible. La Bible déclare que, Seigneur, lorsque la terre était vide et informe, lorsque la terre était, je pourrais dire, malade, tu te mouvais déjà au-dessus des eaux, comme ce matin. Seigneur, Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de voir, mais je sais que ta présence est sur ma vie. Et laisse que cette présence ne se limite pas à être sur ma vie, sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère. Mais Seigneur, oh Dieu, que cette présence descende jusqu'à l'intérieur de nos vies, jusqu'à l'intérieur de nos corps, jusqu'à l'intérieur de nos âmes, jusqu'à l'intérieur, Seigneur, oh Dieu, de nos têtes tout-puissants. Et change-nous, Seigneur tout-puissant. Change-nous ce matin. Que la parole et l'esprit accordent, Seigneur, oh Dieu, ce matin à mon âme, oh Dieu, d'être, Seigneur, cette personne que tu as toujours voulu que nous soyons. Merci que ta parole bénisse ma vie, que ta parole bénisse la vie de ma soeur, que ta parole bénisse la vie de mon frère, que ta parole nous guérisse les corps ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu, que la maladie commence à fuir parce que tu fais ta descente dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous ce matin que lui s'en aille vers le Père, mais de toi tu viens. Parce que toi, tu es la source, Seigneur, oh Dieu, de toute la divinité. Tu es la source de la guérison. Tu es la source de la délivrance. Tu es la source de la restauration. Tu es la source de l'élévation. Tu es la source de la percée, de la bénédiction, du succès, de la victoire. C'est toi la source, Saint-Esprit. Alors coule maintenant, Seigneur, oh Dieu, de moi, Seigneur, oh Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre. Commence à couler comme un fleuve. Commence à couler comme un fleuve. Parce que j'ai déjà dit que comme j'ai soif ce matin, je suis venu pour toi, afin que le fleuve d'eau vive jaillisse de mon sein jusque dans la vie éternelle. Tu es la personne la plus importante dans nos vies ce matin. Je crois en ta présence, Saint-Esprit. Je crois en ton onction, Saint-Esprit. Je crois en ta puissance, Saint-Esprit. Je crois en ton action, Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de ressentir. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je le sais parce que la Bible dit que tu es là. Tu as promis que tu es là, Seigneur. Et tu n'es pas, Seigneur mon Dieu, un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir de ce que tu as dit. Il est écrit que ce que ta bouche a dit, c'est ce que ta main a accompli. Et comme tu es là, Seigneur, mon cœur commence à être rempli de joie. Parce que je sais que comme tu es là, la guérison est là. Comme tu es là, mon cœur est rempli de joie. Parce que je sais que comme tu es là, la délivrance est là. Comme tu es là, mon cœur est rempli, Seigneur, mon Dieu, de joie. Parce que je sais que comme tu es là, la restauration est mon partage. Comme tu es là, Seigneur, mon cœur est rempli de joie. Parce que je sais que comme tu es là, l'élévation est mon partage. La bénédiction est mon partage. La victoire, le succès est mon partage. Parce que tu es là, Saint-Esprit. Amène-moi à m'élever au-dessus de tout ce qui est charnel. Je n'ai pas besoin de ressentir. J'ai besoin de le savoir. Et j'ai besoin de le croire parce que je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce matin. Merci Jésus pour ce que tu as fait il y a près de 2000 ans. Merci Père pour ce que tu as fait pour nous depuis la création. Tu nous as créé avec le pouvoir de la domination. Pour que je domine ce matin sur toute situation qui avait pris vie en moi. Pour que je domine sur toute situation négative qui avait pris vie en moi. Pour que je domine sur toute situation qui avait pris vie dans ma famille. Pour que je domine sur toute situation qui avait pris vie dans mon travail. Pour que je domine sur toute situation qui avait pris vie
qui avait pris vie dans mes entreprises, pour que je domine sur toute situation qui avait pris vie dans ma pensée. Mais ce matin, par la foi, Seigneur, je déclare que je domine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Le grand jour s'est levé.